Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous te disons merci en ce deuxième dimanche de Pâques, dimanche dit de la miséricorde. Nous te confions nos âmes. Nous te confions toutes les célébrations eucharistiques. Nous te confions tous tes serviteurs qui vont prêcher ta parole. Nous te confions tous les fidèles qui participent en ce jour à la célébration eucharistique, en ce temps de gloire, en ce temps de joie, par la victoire de ton Fils Jésus-Christ sur la mort. Nous te disons merci. Nous célébrons la divine miséricorde, la victoire du pardon sur la condamnation. Nous te disons merci. Sois avec nous, Seigneur. Inspire-nous des paroles, inspire-nous des idées pour affermir ton peuple. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Mes frères, mes sœurs, shalom. Le dimanche d'aujourd'hui est deuxième. Et dans les temps pascal, après l'octave, nous terminons aujourd'hui l'octave pascal. Et ce dimanche annonce déjà les grands signes de l'amour de Dieu. Et cela se voit de la manière où Jésus accorde le pardon, le réconfort à ses disciples, spécialement à Thomas. Thomas qui, après avoir douté du message de ses collègues de la résurrection de Jésus, voilà, Jésus vient dans le souci de le récupérer. C'est ça la miséricorde de Dieu. Dieu ne se décourage pas, Dieu n'abandonne pas. Dieu vient toujours à la recherche de l'homme. Oh, merci Seigneur pour ce dimanche. Ça nous réconforte, ça nous montre que tu es là. Partout où nous te cherchons, tu te laisses voir. Marie-Madeleine était passionnée de te voir. Et tu t'es laissé voir. Et tu t'es laissé manifester à elle. Et elle était affermie. Elle a le courage d'annoncer que tu es vivant. Tes disciples n'ont pas accepté par deux fois, ni par le message de la femme, même s'ils ont couru jusqu'au tombeau. Ils n'ont pas cru. Voyez, vraiment merci Seigneur. Tes disciples sur la route d'Emmaüs, découragés, sont retournés chez eux. Voilà. Et tu les as poursuivis pour leur donner la foi, la conviction. Ce dimanche nous donne la conviction, nous donne le réconfort dans notre foi, petite soit-elle. C'est le dimanche, c'est la confession de notre petitesse devant toi, devant ton amour infini. Oui, et ils sont retournés. Ils t'ont reconnu à la fraction des pains. Merci pour l'Eucharistie que tu nous donnes lieu de la manifestation de ta présence réelle. Tu te donnes comme tu t'es offert sur la croix avec un côté ouvert où l'eau et le sang coulaient pour nous laisser entrer et nous voir comment vivre avec toi, contempler la gloire du Père. Tu es ressuscité pour nous donner l'accès dans le royaume des cieux. Tu n'as pas laissé les morts dans les séjours des morts. Tu es ressuscité avec eux. Miséricordieux es-tu, Seigneur Jésus, miséricordieux. Seigneur, en ces jours, nous voulons que tu nous fasses grâce de croire, de croire, de croire, comme Thomas, sans doute, sans hésitation, parce qu'en tout, c'est toi qui es l'initiateur, c'est toi qui as créé l'Église pour qu'elle soit les lieux de ta manifestation. Continue à te manifester, Seigneur. La résurrection de Jésus était pour les apôtres un message formidable. Si tu ne t'es pas ressuscité, l'Église ne serait pas née. Nous ne serions pas devenus prêtres. Nous ne serions pas où nous sommes. Nous avons connu beaucoup de choses. Nous avons connu beaucoup de personnes. Grâce à cette Église, ton corps, ne nous abandonne pas. Même si nous pouvons te trahir comme tes apôtres, tes disciples t'ont trahi. Même si nous pouvons te renier devant des situations, devant des plaisirs, des sollicitations de notre corps, de notre cœur, oui, devant des ambitions, oui. Même si nous pouvons avoir peur d'annoncer ta présence, ton message, oui. Mais tu sais que
Sans ta miséricorde, nous ne serons pas quelque chose, nous ne tiendrons pas. Et nous avons besoin de ton Esprit Saint et nous l'attendons pour qu'il nous donne la force. Tu as soufflé sur tes apôtres, souffle sur nous, Seigneur, souffle sur nous. Et nous verrons notre foi grandir et nous verrons notre espérance augmenter pour que nous soyons capables d'annoncer, de proclamer que tu es vivant. Merci pour les grands signes pendant cette octave de la mort de Saint-Père, le Pape François. Tu as vu toi-même comment le monde entier a été mobilisé pour dire adieu à cet homme, mais sachant qu'il venait à toi. C'est ton nom qui est glorifié, Jésus. C'est ta miséricorde qui est célébrée. Personne n'a donné un contre-témoignage à cet homme, mais en son vivant, on parlait de lui à tort, parfois à mal, mais à bien aussi. Mais hier, c'était l'éclat, c'était la victoire de ce qu'il a réalisé en ton nom. Oh Seigneur, merci pour ta miséricorde qui nous poursuit et qui nous façonne, ta miséricorde. Donne-nous, Seigneur, de croire que par ta miséricorde, les célibataires se marieront. Et dans ta miséricorde, le mal finira, disparaîtra. La haine cédera la place à l'amour. Donne-nous de croire que par ta miséricorde, la guerre finira et la paix régnera. Donne-nous de croire dans ta miséricorde que la lumière jaillira sur les ténèbres. Donne-nous de croire, Seigneur, que les maladies trouveront des guérisons. Oui, parce que ta parole est miséricordieuse. Donne-nous de croire, Seigneur, que ceux qui sont des locataires demain seront des bailleurs. Donne-nous de croire que les sorciers abandonneront les gris-gris pour manger la chair des animaux et non des hommes. Donne-nous de croire, Seigneur, que les rebelles vont déposer les armes. Donne-nous de croire que les Koulouna vont se convertir et chercher du travail. Donne-nous de croire que les politiciens peuvent s'entendre. Donne-nous de croire, Seigneur, que les chômeurs pourront trouver du travail. Donne-nous de croire, Seigneur, que les travailleurs pourront trouver de bons salaires. Donne-nous de croire, Seigneur, que la corruption disparaîtra. Donne-nous de croire, Seigneur, que l'analphabétisme dans le monde disparaîtra et que les hommes seront cultivés. Donne-nous de croire, Seigneur, que les réfugiés retourneront chez eux. Donne-nous de croire, Seigneur, que les gouvernants peuvent bien gérer la patrie au profit de tout le monde. Donne-nous de croire, Seigneur, grâce à ta miséricorde, que le monde changera et que ce monde pourra devenir un lieu habitable. Donne-nous de croire, Seigneur, que nos péchés sont pardonnés chaque jour par la force de ta miséricorde et de ton amour. Merci, Seigneur, pour ce jour merveilleux. Donne-nous de continuer à croire à ta présence après ta résurrection, que tu es là, là où nous échouons, là où nous sommes limités, là où nous ne pouvons pas. Tu es là pour nous relever. Tu as montré des ignores aux apôtres où ils devaient trouver du poisson. Ils en ont trouvé. Donne-nous, Seigneur, de sentir ta présence, déjà toujours là. Merci, Seigneur, pour ce jour. Nous célébrons les jours où Thomas a professé sa foi. Mon Dieu, mon Seigneur, oui, tu es notre Dieu et tu es notre Seigneur. Tu vis avec le Père dans la communion du Saint-Esprit pour les siècles et des siècles. Amen. Accorde-nous ta miséricorde et fais de nous des instruments de ta miséricorde. Bénis notre chaîne de la miséricorde. Bénis tous les groupes de mouvements de la miséricorde. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tout le monde et bonne application comme des disciples de Jésus ressuscités. Amen. Shalom.